Il y a 15 ans, un garçon a accidentellement tué son compagnon de jeu. Il a directement caché le cadavre de son camarade dans une crevasse rocheuse. Une fois tout cela accompli, Antoine a traversé la route en courant vers chez lui sans se retourner. Cependant, à ce moment-là, il a soudainement remarqué que sa montre électronique avait étrangement disparu. Mais il n'osait pas du tout retourner la chercher, si quelqu'un le voyait, il aurait des ennuis. Pendant ce temps, la mère de Rémi, ne parvenant pas à trouver son enfant, est allée trouver Antoine pour l'interroger car ils jouaient souvent ensemble. Pour éviter d'être découvert par elle, il a délibérément indiqué une direction opposée. Mais la famille de Rémi a cherché pendant un long moment sans rien trouver. Très vite, la disparition de Rémi s'est répandue dans toute la petite ville. Cela a non seulement alerté la police locale et un grand nombre d'habitants, mais même la télévision a diffusé l'avis de recherche en boucle. La mère d'Antoine pensait que son fils s'inquiétait pour Rémi, ignorant totalement que son propre fils était le principal coupable. Contre toute attente, la chose qu'Antoine craignait le plus est tout de même produite. Le troisième jour, il a été emmené par la police pour être interrogé. Mais face à l'interrogatoire sévère de la police, Antoine s'est montré extrêmement calme, déclarant avoir seulement vu Rémi passer devant sa maison et qu'il ne savait absolument rien d'autre. Voyant qu'il ne pouvait tirer aucune piste utile, la police a dû procéder à un ratissage aux alentours de la petite ville. Cependant, après ces recherches, ils n'ont toujours obtenu aucun résultat. Le troisième jour est arrivé la veille de Noël annuel. Tous les habitants de la ville se sont rendus à l'église pour chanter et prier. Seul le père de Rémi était assis dans un coin, silencieux. Mais juste après, ses sentiments refoulés ont complètement explosé. Et mon fils à moi, alors, il compte pour rien. C'est vrai quoi. Mon gosse a disparu depuis 2 jours. Et au lieu d'aller le chercher, on va chanter des cantiques. C'est ça que vous proposez, on va chanter des cantiques? Enfin merde! Mon petit Rémi a disparu! Et on dirait qu'on fait rien. La police, ils disent qu'il s'est peut-être perdu, mais il paraît qu'une battue, ça peut pas se faire avant 2 jours. On me raconte que c'est dur à organiser, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est aujourd'hui qu'il faut y aller. Qu'est-ce qui va devenir mon petit Rémi si on fait rien? Tout le monde se montrait très compréhensif envers un père ayant perdu son fils. Ainsi, après s'être concerté, le prêtre a immédiatement décidé de mobiliser tous les habitants pour coopérer avec la police dans ses actions. Tôt le lendemain matin, tout le monde s'est rassemblé devant l'église. Sous l'organisation de la police, la foule a pénétré dans la forêt environnante pour mener les recherches. Craignant que son secret ne soit découvert, Antoine a également rejoint le groupe. Bien que la crevasse rocheuse soit très dissimulée, en continuant à chercher ainsi, elle serait très vite découverte. En voyant la foule se rapprocher de plus en plus de la crevasse, le cœur d'Antoine s'est soudainement tendu à l'extrême. De façon inattendue, le policier qui dirigeait le groupe a alors arrêté tout le monde. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pourquoi? Il est tard. On partira d'ici demain matin. Rendez-vous à 9h sur la place. Merci à tous. Le policier a demandé à tous de rentrer se reposer d'abord, annonçant qu'il ramènerait des chiens renifleurs le lendemain pour poursuivre les recherches. Bien qu'Antoine ait échappé de justesse à cette catastrophe, il restait tout de même très anxieux intérieurement. Le lendemain, avec l'arrivée des chiens renifleurs, il serait certainement découvert. Il avait l'intention d'avouer cette affaire à sa mère, mais après avoir longuement hésité, il est finalement retourné à l'étage. Sa mère, après avoir vu son fils, a également choisi de garder le silence, l'air pensive. Contre toute attente, une chose dramatique s'est produite ce soir-là. Dehors, le vent hurlait, les éclairs brillaient et le tonnerre grondait. La petite ville subissait étonnamment une tempête comme on n'en voit qu'une fois par siècle. Terrifié, Antoine s'est dépêché de refermer la porte de sa chambre d'un seul coup. Sa mère s'apprêtait à s'avancer pour réconforter son fils, quand soudain un grand arbre a fracassé la fenêtre pour pénétrer à l'intérieur, heurtant précisément sa tête. La mère s'est aussitôt effondrée par terre, évanouie. Juste au moment où Antoine était pris de panique, une inondation déferlante a soudainement défoncé la porte et pénétré dans la maison. Pour éviter que sa mère ne soit emportée par les eaux, Antoine voulait d'abord la traîner à l'étage, mais son petit corps n'avait absolument pas assez de force. Heureusement, sa mère a repris connaissance à temps, ce qui leur a permis de monter l'escalier et d'échapper à la mort. Lorsqu'est arrivé le lendemain matin, la ville entière avait été dévastée et réduite à un champ de ruines. Cela a également causé des pertes matérielles énormes et des victimes parmi les habitants de la ville. Comme tout le monde était occupé au secours et aux opérations de sauvetage, la recherche de Rémi a par conséquent été mise de côté. Antoine, quant à lui, s'est rendu secrètement sur le lieu où le cadavre était caché. En regardant cette crevasse rocheuse recouverte par les arbres, son cœur longtemps angoissé s'est enfin apaisé à ce moment-là. En un clin d'œil, 15 années ont passé. À l'exception des parents de Rémi, plus personne ne mentionnait le garçon disparu de cette année-là. Contre toute attente, 15 ans plus tard, la ville a entamé un projet d'exploitation forestière. Et la zone d'exploitation incluait justement la partie de la forêt où le cadavre avait été caché. Voyant que le cadavre de Rémi allait bientôt revoir la lumière du jour, Antoine savait qu'il ne pouvait plus rester les bras croisés. Il devait absolument détruire le cadavre et effacer les traces pour éliminer tout risque futur. Ainsi, il a commencé à agir le soir même. Mais lorsqu'il est arrivé à la crevasse rocheuse, une odeur nauséabonde
onde en a soudainement émané. Cependant, la veste de Rémi n'avait toujours pas pourri. Antoine a immédiatement pris une pelle, voulant extraire cette veste bleue si visible. Mais la fente rocheuse étant trop étroite, il a essayé plusieurs fois sans réussir. La lumière vive émise par sa lampe de poche a même attiré les bûcherons. En voyant cela, Antoine n'a pas hésité, il s'est dépêché de ramasser ses outils et a fui les lieux. Il ignorait complètement que les ouvriers découvriraient très vite l'endroit où il avait caché le corps. Le lendemain, le maire a organisé une conférence de presse, confirmant que le cadavre dans la faille rocheuse était bel et bien Rémi. Le rapport d'autopsie a révélé que Rémi avait été frappé à la tempe par un objet contondant tel qu'une pierre ou un bâton. Évidemment, ce n'était pas un accident mais un meurtre. De plus, le médecin légiste avait également trouvé sur la veste de Rémi un cheveu qui n'appartenait pas à lui-même. L'analyse ADN a montré que ce cheveu provenait d'un homme de race blanche aux cheveux bruns. Mais malheureusement, l'ADN du propriétaire du cheveu n'était pas enregistré dans la base de données. Le père de Rémi, en entendant cela, était très agité. Il a exigé que tous les habitants se soumettent à un test ADN. Mais le maire s'est retrouvé très embarrassé face à cette demande. Sans parler du fait qu'un test ADN à grande échelle coûterait très cher, le propriétaire du cheveu pouvait aussi n'être qu'un passant, ou bien le meurtrier n'était peut-être qu'un vagabond. Chercher de cette façon reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin. D'ailleurs, cette affaire remontait à 15 ans déjà. La petite ville n'avait pas les moyens de gaspiller des ressources pour enquêter sur cette affaire. Pour trouver le meurtrier, il ne restait plus qu'à attendre passivement que le meurtrier fasse un test ADN. Mais la durée de cette attente, personne ne pouvait la déterminer. Les parents de Rémi se sont complètement effondrés. Antoine, en entendant cela, a au contraire poussé un soupir de soulagement. Tant qu'il ne faisait pas de test ADN, il n'aurait aucun problème. Il pensait que l'affaire allait s'arrêter là. Pourtant, le lendemain, alors qu'Antoine venait tout juste d'arriver au travail, un chauffeur de la ville est venu le trouver et lui a remis une montre électronique. Or, c'était précisément celle qu'il avait perdue dans la forêt à l'époque. Il s'avérait qu'il y a 15 ans, lorsqu'Antoine rentrait chez lui après avoir caché le cadavre, une voiture était passée exactement par là. Bien qu'Antoine se soit caché derrière un grand arbre, le chauffeur l'avait reconnu au premier coup d'œil. Le jour même, la nouvelle de la disparition de Rémi s'était répandue dans la ville. Le chauffeur l'avait immédiatement soupçonné, et avait par la suite trouvé sa montre dans la forêt. Et la raison pour laquelle le chauffeur ne l'avait pas dénoncé était que le chauffeur admirait depuis longtemps sa mère célibataire. Mais en voyant l'effondrement des parents de Rémi lors de la conférence de presse, il souhaitait qu'Antoine se rende de lui-même à la police pour se dénoncer, sinon il passerait toute sa vie à souffrir dans les remords et l'anxiété. Juste au moment où Antoine s'angoissait à ce sujet, sa petite amie lui a de plus annoncé la nouvelle de sa grossesse, et lui a donc proposé de se marier avec lui. Mais Antoine a répondu que l'enfant n'était pas de lui. Sa petite amie lui a dit de faire un test ADN s'il ne la croyait pas. En entendant cela, Antoine a soudainement pris peur. Afin de ne pas exposer son identité de meurtrier, il n'a eu d'autre choix que d'accepter d'épouser sa petite amie. Et la raison pour laquelle Antoine ne voulait pas se marier était qu'Amy était précisément la sœur aînée de Rémi, qui l'avait tué. Il ne savait pas comment faire face à la famille d'Amy après le mariage. Après maintes hésitations, Antoine a finalement choisi de ne pas se rendre. Après s'être marié avec Amy, ils ont rapidement eu un enfant adorable. Bien que la famille semblait heureuse et harmonieuse, seul Antoine pouvait ressentir lui-même que sous ses apparences d'un bonheur parfait, son cœur endurait chaque jour d'immenses souffrances et tourments, et que les moindres faits et gestes, voire chaque expression de ses beaux-parents et de sa femme, lui rappelaient à chaque instant le crime odieux qu'il avait autrefois commis.